Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc. Alors qu'il était en route avec ses disciples, Jésus entra dans un village. Une femme, appelée Marthe, le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, se tenant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien? Ma sœur me laisse seule à faire le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors j'intitule ce matin mon homélie « Tenir ensemble ». Il me semble qu'avec le récit d'Évangile d'aujourd'hui, on est dans la vraie vie. La visite, peut-être inattendue, toutes sortes de tâches. On peut parfois être accaparé par les tâches du service. Des communications entre sœurs qui ne sont pas très bonnes. Hein? On voit les deux sœurs ici qui ont de la misère à se parler, on dirait. Marthe, elle ne parle pas à Marie, hein? Vous remarquez ça? Elle va voir Jésus. Dis-lui donc à ma sœur, hein? Dis-lui donc. Ça me fait penser aux enfants quand ils vont voir les parents, tu sais. Maman, dis donc à ma sœur, dis donc à mon frère. Il y a des enjeux, il y a des tensions. C'est pas tout simple. Voyons voir comment, dans cet évangile aujourd'hui, on peut trouver un passage pour passer peut-être, je dirais, de notre vie accaparée à une vie peut-être plus équilibrée, peut-être plus en harmonie, puis peut-être plus encore à une vie unifiée. Je dirais, ce serait de passer de l'urgence à l'importance, à l'essentiel. Un chemin de vie pour nous dans notre quotidien, à chacun et chacune. On est dans l'urgence aujourd'hui. On dirait qu'on a à faire des choix sans cesse. Une chose ou une autre. On va-tu à tel endroit? On n'y va pas. On ne peut pas tout faire. C'est comme un ou l'autre. Marthe ou Marie. Il faudrait qu'on soit ou bien des gens très occupés ou bien des gens très intériorisés. On vit dans un monde d'urgence où tellement qu'on est accaparé qu'on a l'impression des fois, comme un jongleur, qu'on en perd des bouts. Il y a des morceaux qui tombent. On a de la misère à tenir toutes nos choses ensemble. Je pense que comme société, puis probablement beaucoup d'entre nous comme individus, on est comme soumis à une saturation, presque un trop-plein. C'est difficile de trouver de l'espace pour l'imprévu, pour la gratuité, pour l'inattendu. On vit dans l'urgence. On pourrait même dire que c'est une forme de survie. On nage comme des fous juste à peine pour arriver. Juste pour arriver. Dans ce mode-là, on doit laisser tomber des choses. Et parfois, c'est des choses importantes qu'on va laisser tomber. Quand on est trop soumis à l'urgence, ou quand on la laisse avoir trop d'importance dans notre vie, il y a des choses importantes qu'on va laisser tomber. J'entends souvent des gens, je vais vous dire, je m'inclus là-dedans, où de temps en temps, on a l'impression qu'on est tellement occupé qu'on a moins de temps pour s'arrêter, pour faire silence, pour prier. Chance que les vacances, mais peut-être que les vacances, c'est pas si aidant que ça non plus, n'est-ce pas? Presque, on a besoin de temps en temps de pouvoir dire, là, j'aimerais ça pouvoir prendre plus de temps, juste pour l'essentiel, pour être avec Dieu et tout. C'est difficile. Et dans ce mode-là, on dirait qu'il y a des choses qu'on va rapporter à plus tard. Plus tard, je m'en occuperai. Marthe ou Marie? Puis en général, c'est Marthe
dans notre vie. On est des hommes et des femmes occupés. Même, il y a une certaine valorisation dans la société d'être des gens très occupés. On ne manque pas d'activités, on ne manque pas de choses à faire. On se valorise même à travers ça. Au Moyen Âge, dans une période peut-être différente, on aimait à comparer Marthe ou Marie. On disait, Marthe, c'est la voie de la vie active. Et Marie, elle, c'est la voie de la contemplation. Et on disait, ben, c'est un ou l'autre. Hein? Marie, ça, c'était réservé pour ceux qui vivaient la religion à temps plein. C'était pour les prêtres, pour les religieuses, pour les moines. Eux autres, c'était des contemplatifs. Puis les autres, ils s'occupaient des tâches puis du service. On avait la misère à tenir les deux bouts ensemble. Bien, il me semble qu'aujourd'hui, on a un premier passage à faire, qui serait de tenir ensemble toutes les parties de nos vies. Sortir, je dirais, d'une opposition. La vie intérieure, la vie de prière, ce n'est pas en opposition avec l'action, avec le travail, avec l'engagement pour le monde. C'est deux choses qu'on est appelé à tenir ensemble. Au lieu d'être Marthe ou Marie, si on était Marthe et Marie, si on essayait de tenir les deux choses, passer de la survie à la vie, passer de la course sans cesse des urgences à peut-être prendre le temps de vivre les choses avec ordre, avec équilibre. On parle beaucoup ces derniers temps de concilier. Hein? On parle de conciliation travail-famille, conciliation travail-vie personnelle. Quand on est croyant, c'est pas plus simple, c'est plus compliqué. Il faut concilier travail, famille, vie spirituelle, vie d'Église. Alors là, on dirait qu'on s'en rajoute. Hein? On a tellement de conciliation à faire tout le temps. Comment trouver l'équilibre? Il y a un appel à trouver un espace, un temps pour chaque chose. Et peut-être pour trouver un temps pour ce qui est le plus important. C'est ça, le défi. On va toujours être accaparé par de multiples choses. Comme Marthe, elle était accaparée. Comment on fait pour garder, je dirais, le focus? Comment garder le sens de nos vies? C'est en mettant des priorités. Je dirais sortir d'une course à l'urgence pour entrer dans des choix, des décisions. Et peut-être qu'on a chacun d'entre nous à prendre des décisions. Comme Marie. Marie, elle a choisi de se tenir aux pieds de Jésus, de l'écouter. Choisir d'écouter Jésus. Choisir de m'arrêter. C'est peut-être un bon moment cet été, en ce beau mois de juillet. Choisir de s'arrêter, de ralentir, de prioriser, de refaire des décisions, de redevenir libre, en fin de compte. Libre de ma vie, de ne pas juste subir la course effrénée. Choisir. En ce moment-là, on va pouvoir, comme Marie, dire, comme Jésus dit d'elle, qu'on a pris la meilleure part. Si on met la priorité, si on prend la meilleure part, si on s'occupe de l'essentiel, les autres choses vont venir. Évidemment, ce n'est pas une question de dire on va juste prier, hein, ça ne marchera pas. Parce que là, la pile de vaisselle va s'accumuler dans l'évier. Les tâches, qui va s'en occuper? De toute façon, c'est un petit peu injuste, il me semble, hein, dans notre première réaction avec cette histoire de Marthe et Marie. On dit, pauvre Marthe, elle travaille, elle rend service, puis tout, puis il me semble qu'on n'honore pas ce qu'elle fait. Il me semble que Marie, en fait, la vraie place, elle aurait dû travailler avec sa sœur. Après ça, écouter Jésus. Si on faisait une histoire un peu plus moderne de Marthe et Marie, on dirait Jésus, lui aussi, dans le fond. C'est ça. Hein? Jésus aussi devrait aller dans la cuisine. Qu'est-ce qu'il fait dans le salon, là? Alors, tu sais, une histoire un peu plus contemporaine, on dirait, on est tout ensemble. Tu sais, on n'est pas une affaire puis l'autre. Bon, on s'entend bien là-dessus. Donc, prioriser, c'est de trouver un équilibre dans nos vies. Mais j'ai comme le sentiment que c'est pas suffisant. J'ai comme le sentiment que l'équilibre, l'harmonie, la priorité, c'est pas suffisant. Ça, c'est comme trouver une manière de bien vivre. Il y a un excellent livre à ce sujet, j'en parle de temps en temps ici, là, Stephen Covey,
priorité aux priorités. Hein? Revenir à l'essentiel. Ah, bon, c'est l'importance, lui, il parle. Mais justement, l'importance, c'est une chose. Mais l'essentiel, si on passait de un ou l'autre à un et l'autre, ça c'est déjà un premier passage. Mais un deuxième passage, ça serait de tenir ensemble dans l'unité. C'est le un. Trouver une unité en toutes choses. Que je sois au travail, que je sois en train de courir, que je sois à l'épicerie, que je sois en vacances, que je sois avec des amis, dans une fête, dans le trafic. En toutes choses, trouver l'essentiel. Et ça, c'est peut-être un passage qui nous est offert en ce temps-ci de l'année. Que la contemplation, quand on est en prière, bien, on amène toute notre vie dans notre prière. Puis quand on est dans l'action, bien, on est aussi dans l'intériorité. Je dirais que contemplation et action, ce n'est même pas deux choses qui devraient être tellement distinguées. Elles devraient être interpénétrées, elles devraient être mutuellement, je dirais, vivifiées l'une par l'autre. Trouver une véritable unité dans notre vie. Regardez, j'ai pris une image ici, vous reconnaissez la fraction du pain. Dans l'ancien temps, on parlait de, vous avez déjà entendu ça, un symbole. C'était comme des médaillons qu'on pouvait casser en deux. Et quand on les remettait ensemble, on disait « Ah, voilà les deux morceaux ». C'était même une chose qu'on pouvait donner à un messager. Puis quand le messager revenait avec les deux morceaux, on disait « Ah, là, on a c'était un code, si vous voulez ». Symbole, ça voulait dire, justement, c'était ça. Symbolos, tenir ensemble. OK? Et l'Eucharistie, si c'était elle, qui serait le symbole parfait de cette unité de nos vies. Si dans l'Eucharistie, on arrivait à rejoindre l'essentiel, il me semble que l'Eucharistie, c'est exactement ça. On arrive ici ce matin avec toutes nos préoccupations, ce qu'on est, ce qu'on porte. On arrive aussi avec notre désir de prendre du temps d'écouter Dieu. En un sens, on est vraiment Marthe et Marie ici en ce moment, ce matin. On pourrait devenir Marie-Marthe ou... ça me semble ça sonne bien, là. On serait tous unifiés, OK? Et dans l'Eucharistie, je dirais, toute la spiritualité, toute la vie active, trouvent l'un et l'autre leur sens. À ce moment-là, on va, oui, chercher des priorités, oui, on va équilibrer notre vie, on va concentrer notre vie, mais on va surtout être capable de vivre toutes choses en présence de Dieu. On va être dans l'essentiel. Ainsi, le récit de Marthe et Marie, ce n'est pas une histoire pour mettre des oppositions puis des sentiments d'injustice. C'est un appel à travailler à équilibrer nos choses dans notre vie, mais peut-être plus encore, à nous arrêter à Jésus, qui est au cœur du récit. Peut-être sortir de nos oppositions, elle, puis lui, puis telle affaire, puis telle chose. Non, rester à l'essentiel, Jésus, l'écouter. Alors demandons au Seigneur dans cette Eucharistie qu'il nous aide. Peut-être parce qu'on est accaparé, peut-être comme Marthe, on est inquiet, peut-être qu'on est agité aussi. Que le Seigneur nous donne dans l'Eucharistie aujourd'hui, oui, de diminuer peut-être de ralentir aussi, prioriser, de revenir à des choses importantes, mais peut-être et surtout entrer dans l'unité essentielle qui nous est donnée en Jésus. En Jésus, toute notre vie trouvera son sens. Que cette Eucharistie nous donne de tenir ensemble toutes les dimensions de notre vie. Amen.